Bonsoir, bonsoir. Si tout le monde peut m'écrire dans le chat comment il va ce soir. On va démarrer dans une petite minute. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente d'être là ce soir. Super, super. Je vois que tout le monde m'entend. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Chat. Très bien. OK, super, super, super. Super. Alors, bienvenue à ce deuxième webinaire. Très, très ravie d'être là. Nous avons vu dans le premier webinaire, en fait, pourquoi les banques et les investisseurs ne finançaient pas certains projets. Donc, l'idée, c'était de continuer avec ce deuxième webinaire pour expliquer, en fait, pourquoi l'idée est différente du business et, en fait, qu'est-ce qui manquait entre les deux. Donc, pour ceux qui étaient là, on avait dit qu'on allait justement passer un peu de temps ce soir pour parler de ça, c'est-à-dire l'idée qui est différente du business et qu'est-ce qui manque entre les deux. Alors, je pense que tous ceux qui sont connectés ont déjà une idée, et ça c'est déjà très bien. Donc une idée de business, une activité que vous avez commencé, ou peut-être même un projet que vous portez depuis très longtemps. Mais la vraie question n'est pas est-ce que vous avez une idée, la vraie question est comment est-ce que cette idée va devenir un vrai business? Parce que beaucoup ont des idées ici. Ça c'est clair. Toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes que je forme, toutes les personnes que j'accompagne, en fait, la plupart du temps, elles ont des idées. La différence, en fait, c'est que très peu d'entre eux arrivent à en faire une activité en fait qui tient à partir de cette idée. Parce que entre l'idée que l'on garde dans sa tête et le business qui va générer des revenus, du chiffre d'affaires, il y a un passage que beaucoup ne savent pas faire. Donc ce soir, on va voir exactement ce qui manque entre les deux et surtout comment le 18 avril, nous allons transformer finalement tout ce qu'on va apprendre ici, tout ce qu'on va apprendre tout au long des webinaires en quelque chose de concret, en quelque chose de structuré, en quelque chose de finançable. Alors, pourquoi est-ce que le financement bloque? Donc, la semaine dernière, et dimanche dernier, on avait abordé une question qui revient constamment. Pourquoi les banques et les investisseurs, pardon, ne financent pas certains projets? Et nous avons posé quelque chose de clair. Hein. C'était une vérité qui était assez simple. En fait, ce n'est pas un problème d'argent, parce que l'argent existe. Les banques financent, les investisseurs continuent à investir, les clients paient. Le vrai problème, c'est souvent la qualité du projet qui leur est présenté. Et ce soir, on va aller un cran plus loin, parce qu'avant même de parler de financement, il y a deux passages que beaucoup ratent, en fait. Le premier, c'est comment passer de l'idée au projet, et le deuxième, c'est comment passer du projet au business. Et c'est principalement, en fait, dans ces deux passages que beaucoup perdent du temps, de l'énergie et surtout beaucoup d'argent. Donc, le 18 avril, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment travailler ces deux passages de manière très concrète. Beaucoup de personnes n'échouent pas parce qu'elles manquent d'idées. En fait, elles échouent dans le passage, en fait, finalement, entre ces deux étapes, c'est-à-dire de l'idée au projet et du projet au business rentable. Alors, le vrai constat, il faut qu'on soit honnête, ok? Alors, si je prends par exemple l'exemple du Cameroun, les idées ne manquent pas. Ça, on l'a vu. Les jeunes ont des idées, les salariés ont des idées, les étudiants ont des idées, les mamans ont des idées, les entrepreneurs ont des idées. Beaucoup de personnes ont des idées. Le vrai problème, comme je disais encore, ce n'est pas l'idée, c'est que très peu arrivent à transformer cette idée en quelque chose de structuré, en quelque chose de lisible, en quelque chose de rentable. Beaucoup ont une inspiration, un talent, une compétence et beaucoup ont même parfois une activité, mais quand il faut expliquer clairement ce qu'ils font, à qui ils vendent et comment est-ce que l'argent rentre, en fait, là, tout devient flou. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup ont une idée, mais très peu ont un vrai projet. Et encore moins un business qui tient. Donc, ce que je peux dire, c'est que on ne manque pas d'idées. En fait, on manque de business qui tiennent. Vous voyez? Et donc, pourquoi est-ce que l'idée seule ne suffit pas? Voilà, ça c'est très très important. J'ai tenu à faire cette slide en fait pour expliquer que l'idée, ce n'est que le point de départ en fait.
Vous voyez? Une seule idée ne paie pas les factures. Une seule idée ne convainc pas un client. Une seule idée, en fait, ne rassure ni une banque ni un investisseur. Ce qui va vraiment vous créer de la valeur, ce n'est jamais l'idée, en fait. C'est la manière dont cette idée est transformée en quelque chose que le marché va comprendre, quelque chose que le marché va payer, en fait. Vous voyez? Et c'est ici qu'en fait, beaucoup de personnes sont bloquées. Ils ont une bonne intuition. Vous voyez, ils savent faire quelque chose. Ils sentent qu'il y a un besoin, mais l'offre n'est pas claire. Les clients ne comprennent pas. Le système n'est pas posé et les revenus ne sont pas stables. En fait, ils travaillent beaucoup, mais ils n'arrivent pas à transformer leurs efforts en chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce passage, en fait, sur lequel on va sécuriser ou sur lequel on va travailler le 18 avril. Parce qu'une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas traduite en une offre, en un système et en des revenus. Et justement, j'ai préparé quelques petites planches pour vous expliquer en fait qui je suis, hein, parce qu'il y a sûrement des personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Alors c'est surtout pour eux, pour ceux qui sont déjà là depuis un moment, vous savez. Mais qui est Christine Jackson? Enfin, si je parle de ce sujet avec autant de conviction, c'est parce que ce n'est pas un sujet qui est théorique pour moi. C'est pas un sujet que j'ai lu dans des livres. Ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas de la philosophie, pardon. Pour moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des leaders, des entrepreneurs, des porteurs de vision sur une problématique qui est très simple. Comment est-ce que on transforme une intuition forte en un business structuré, en un business qui est crédible et en un business qui est rentable? En fait, en 20 ans d'expérience, j'ai vu des personnes partir de zéro. Vous voyez, euh, 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 quand je dis zéro, c'est juste une compétence, juste une idée. Parfois, c'est juste un téléphone. Parfois, c'est juste un talent. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que derrière, ils ont bâti une offre, ils ont bâti une entreprise, ils ont bâti une croissance et parfois même une capacité à lever des fonds et à obtenir des financements. Et ce qui a produit derrière une méthode que j'appelle la méthode riche, c'est une méthode qui permet de passer de la dispersion à la structure, puis de la structure à la rentabilité. Et c'est exactement ce qu'on va aborder le 18 avril. Donc, j'accompagne depuis 20 ans le passage, en fait, des entrepreneurs ou des porteurs de projets entre une intuition et un business. Et donc, vous pouvez voir, hein, enfin, sur les slides, je suis la fondatrice de Lead Concept School, qui est une plateforme de structuration et d'incubation des talents et des entreprises. Je suis aussi la fondatrice de Aura Advisory, où on travaille sur la communication et la visibilité premium des entreprises, mais aussi des entrepreneurs. Euh, je suis la visionnaire créatrice des méthodes riches, méthode de temps aussi, la boussole royale. La méthode riche, hein, juste pour redonner quelques chiffres, elle a été vue plus d'1 million de fois sur toutes plateformes confondues. J'ai plus d'1 millier d'entrepreneurs accompagnés, des centaines de projets qui ont été clarifiés. Donc, je suis aussi une conférencière et une auteure, conférencière internationale. Mes sujets de prédilection, c'est la fois le business et le leadership. Et je suis aussi auteure de 5 livres best-sellers qui sont tous disponibles sur Amazon et qui seront disponibles le 18 avril. Donc, rachetez le temps. C'est vraiment les méthodes de productivité, hein, qu'as-tu à la maison qui va décrire précisément la méthode riche. Leadership en action, vous parlez justement des clés pour développer un leadership gagnant et secret gagnant qui parle en fait des clés, secret gagnant et mindset gagnant, des clés de succès. Alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit des messages? Je vois. Le thème de ce soir me plaît. Super, super. Le thème de ce soir. Super. Génial, génial. Alors, voilà. Voilà, je suis aussi investisseuse sur plusieurs domaines, hein, notamment l'immobilier et autres, hein, avec un patrimoine qui a été bâti sur plus de 20 ans. 20 ans d'expérience aussi dans des postes de direction, dans des grands cabinets, et voilà, en tout ce qui concerne médias et influence et des présences remarquées sur plusieurs plateformes très connues, hein, comme Madame Le Figaro, Forbes, pardon, je pense, Madame Le Figaro, Gala, les chaînes internationales comme Vox Africa, Canal 2, etc. Et je suis aussi présidente de la Zoé Team sous le leadership de Monsieur Raoul Wafo, le docteur Raoul Wafo, et puis leader de la cellule Top de la foi France. Voilà un petit peu pour qui je suis. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que me connaître, c'est très important, mais ce qui est surtout important, c'est ce qu'on va faire, en fait, c'est cette thématique que nous allons aborder. Donc, je voulais quand même, juste avant de passer encore dans le cœur du sujet, vous parler, en fait, des participants qui ont participé à l'ensemble de nos formations, l'ensemble de nos conférences et ce qu'ils ont obtenu. Vous voyez? Donc, on va parler des résultats. Lors des précédentes sessions, en fait, ce qu'on a observé et qui revient presque toujours,
c'est que les participants, en fait, sont arrivés complètement perdus et ils ressortent la plupart du temps avec une offre qui est clarifiée, c'est-à-dire une idée qu'ils expliquaient mal, qu'ils arrivent maintenant à expliquer, une activité qui tournait sans vraie direction, beaucoup de formes et peu de chiffres, mais ils repartent avec une offre qui est clarifiée, un positionnement qui est plus lisible, et puis un plan d'action qu'ils peuvent appliquer dès le lendemain. Vous voyez, pour certains, les premiers résultats sont arrivés très vite, hein. Meilleure vente, premier client, plus clair, des décisions plus rapides, une meilleure capacité à présenter leur activité. En fait, ce n'est pas magique. C'est simplement ce qui se passe, en fait, quand on passe du flou à la structure. Et c'est exactement ce que nous allons reproduire le 18 avril. Vous voyez, le problème, souvent quand les personnes viennent, arrivent dans ces formations, ce n'est pas le potentiel. Le problème, c'est le flou. Vous voyez, si on regarde là, par exemple, je vous ai montré en fait qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après la formation. Donc regardez bien ce point parce que c'est ici en fait que beaucoup comprennent ce qui change réellement. Euh, Avant, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'énergie qui est gaspillée, peu de ventes en fait. Il y a une activité qui est visible mais un chiffre qui est très faible. Et il y a beaucoup d'essais, peu d'accélération. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on a une offre qui est convertie, en fait, qui convertit beaucoup de clients, un positionnement qui est clair. En fait, on sait à qui on parle et on sait à qui on vend. Et ça rassure, en fait. Et après, on a un chiffre d'affaires, bien entendu, quand les deux premiers sont faits, on a un chiffre d'affaires qui démarre assez rapidement. Alors, et donc là, j'ai pris quelques témoignages. D'ailleurs, si mon équipe peut vous envoyer aussi sur YouTube, on a beaucoup de personnes qui sont passées par ces formations, qui témoignent hein, vraiment volontairement. Donc, les personnes que vous voyez ici, elles n'étaient pas forcément plus talentueuses que vous, hein, qui êtes peut-être là connectés ce soir. Elles n'avaient pas forcément plus de moyens que vous. Ce qui a changé, c'est finalement leur capacité à clarifier, leur capacité à décider, à se décider, leur capacité à structurer, leur capacité à se lancer et très, très vite, en fait. Donc, pour certaines personnes, la transformation a été immédiate, une meilleure offre, un meilleur discours et parfois même les premiers résultats financiers en quelques jours. Et pour d'autres, c'est surtout la qualité des décisions qui a changé, au fait. Et ces personnes ont su enfin quoi vendre, à qui, à quel prix. Et ça, le prix, enfin, on en reparlera. Mais ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je vois beaucoup de personnes buter, qui ont des idées, mais qui ne savent pas à quel prix vendre, ou alors une offre du service et qui ne savent pas à quel prix vendre. On pourra en reparler aussi le 18. Et comment présenter tout cela de manière crédible. Et ce qui me plaît dans ces résultats que vous voyez là, enfin, vous pouvez lire hein, les témoignages des uns et des autres, ce n'est pas juste les chiffres, en fait, mais c'est la vitesse avec laquelle la clarté a produit de l'accélération. Donc, le 18 avril, on va créer ce même type de déclic, en fait, dans votre propre cas. La clarté accélère toujours plus vite que l'effort. Alors, j'en ai mis d'autres hein, pour ceux qui veulent regarder. Et de toute façon, on va vous mettre dans le chat le lien pour que vous puissiez regarder tranquillement ou visionner les résultats ou les témoignages de ces différentes personnes que vous voyez là. OK, donc on va passer maintenant dans le vif du sujet. En fait, une idée n'est pas encore en fait un problème solvable. Et voici le premier grand blocage. Beaucoup de personnes tombent amoureux de leurs idées. Vous avez vu, hein, les gens sont fans de leurs idées, mais le marché ne va jamais payer pour une idée. Le marché va payer pour un problème qui est clairement résolu. Et c'est là, en fait, que beaucoup de personnes se perdent. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne savent pas encore comment répondre à une question qui est simple. Quel est le problème précis que je résous? Et surtout, comment ce problème, ou alors, est-ce que ce problème est suffisamment douloureux pour que quelqu'un sorte son argent? Vous savez, c'est bien beau d'avoir une idée, qui peut répondre peut-être à un besoin, mais est-ce qu'il est suffisamment douloureux pour que quelqu'un décide de se dire, OK, je vais mettre de l'argent là-dessus et je vais investir. Tant que ce point n'est pas clair, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'offre va rester floue, le prix est hésitant, vous voyez, ou alors finalement vous-même vous hésitez sur le prix, le client ne se reconnaît pas et les ventes bloquent en fait. Donc, une idée seule reste donc une intuition, une envie, une bonne intention. Ce n'est pas encore un problème qui est solvable. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 18 avril, on va travailler précisément travailler ce passage en fait. Vous voyez, on va transformer une intuition en une solution que le marché comprend et paie. En fait, le 18 avril, vous venez avec votre idée et on entre dans une salle de travail. C'est comme une incubation et on travaille vraiment tous les points. Vraiment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le marché ne paie pas ton idée, il va payer le problème que tu es en train de régler. Et ça, c'est très, très important. Beaucoup de personnes butent dedans. Ils sont fans de leurs idées, mais quand on demande quelle est la douleur, en fait, que enfin, à laquelle ton idée est en train de répondre, et là, ils butent, en fait. Et le vrai gap, c'est vendre.
Ça, c'est le deuxième grand blocage, c'est la vente en fait. Beaucoup savent faire quelque chose, ils savent cuisiner, ils savent coacher, ils savent former, ils savent vendre un produit, ils savent créer du contenu, faire du design, gérer les réseaux sociaux. Le savoir-faire n'est pas un problème. Le vrai gap, c'est comment est-ce que on transforme ce savoir-faire en une offre qui se vend. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent énormément, mais qui en fait, ce qu'il propose n'est pas encore lisible, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore très bien. Donc, le client ne comprend pas ce que tu fais, il ne comprend pas ce que ça va changer pour lui, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit payer maintenant. Le résultat, c'est quoi? C'est beaucoup d'énergie, peu de chiffres, et voilà pourquoi je dis souvent que savoir-faire ne veut pas dire savoir vendre. Donc, le 18 avril, on va aussi travailler précisément ce passage. Comment est-ce qu'on rend ton offre claire? Comment est-ce qu'on rend ton offre désirable? Comment est-ce on rend ton offre facile à acheter? Beaucoup savent travailler, c'est pas ça le problème, mais très peu savent transformer finalement cela en une offre qui se vend. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent lors de mes séminaires. En fait, l'argent va toujours suivre le bon positionnement. Et c'est une erreur que je vois très souvent. Beaucoup pensent que leur problème, c'est qu'on ne les voit pas assez. Il y a un problème de visibilité. Ils se disent, je dois poster plus, je dois être plus visible, je dois avoir plus d'abonnés, je dois faire plus de vidéos. Mais en fait, la visibilité a son rôle. Mais la visibilité seule ne déclenche pas la décision. La visibilité va attirer les regards, d'accord? Mais la crédibilité va déclencher les décisions. Je sais pas, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous disais en fait qu'il y a une différence entre être crédible et être visible. Et c'est ça la vraie différence. C'est que la visibilité attire les regards, mais la crédibilité va déclencher les décisions. Donc, être visible, c'est être vu. Être crédible, c'est donner envie d'acheter, c'est donner envie de recommander, c'est donner envie de financer, c'est donner envie de faire confiance. Et cette crédibilité, elle ne va pas venir du bruit. Non, c'est pas parce qu'on fait plein de bruit, qu'on poste plus, qu'on est crédible. Non, la crédibilité va venir de votre positionnement, de votre discours, de votre preuve, de votre structure, de vos expériences aussi et de la clarté de votre offre. J'insiste sur l'expérience. C'est important d'avoir une expérience, un vécu, en fait, lorsqu'on veut être crédible. C'est pour ça que je dis qu'on ne court pas après l'argent, mais on se positionne là où l'argent circule déjà. Et le 18 avril, on va travailler précisément ce positionnement, celui qui transforme la visibilité en chiffres et la crédibilité en un business qui est finançable. Encore une fois, la visibilité va attirer les regards et la crédibilité va déclencher les décisions. La crédibilité va toujours attirer beaucoup plus d'argent que la visibilité, que le bruit, en fait. Voilà, ça, je répondais juste à la question parce que c'est vrai que la semaine dernière, quelqu'un m'avait posé cette question et j'avais promis d'y répondre. Et ça, c'est très, très important. Donc, là où l'argent circule déjà. Quand je dis que l'argent circule déjà, ce n'est pas une formule, en fait, c'est une réalité business. L'argent est déjà présent. L'argent n'a pas disparu de la terre. L'argent est là. D'accord? Il est présent dans plusieurs circuits très clairs. Chez les clients qui ont un réel besoin, c'est là où se trouve l'argent. Donc, quand je parle de se positionner là où l'argent circule déjà, c'est pas quitter son pays et aller dans un autre pays. Non, c'est vraiment se positionner là où l'argent circule, dans les circuits, en fait, qui sont déjà très clairs. Et c'est quoi ces circuits-là? C'est chez les clients qui ont un besoin réel, des clients qui ont une douleur en fait à laquelle on doit répondre. Vous voyez, l'argent circule là où il y a les entreprises qui sous-traitent ou achètent des solutions. L'argent circule dans les banques qui financent déjà des projets qui sont lisibles et structurés. Et l'argent circule chez les investisseurs qui recherchent des opportunités sérieuses. Je parlais encore avec un investisseur, je crois que c'était hier, et la personne me disait, mais j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire. Vous voyez, et c'est incroyable. Et d'un autre côté, quand j'écoute certaines personnes, ils me disent, mais moi, je cherche les financements, je ne sais pas où les trouver. Et d'un autre côté, je discute avec des investisseurs qui me disent, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi en faire, je n'arrive pas à trouver des projets crédibles, structurés. Vous voyez à quel point la structure, elle est importante. Donc, le vrai enjeu, ce n'est pas où trouver de l'argent. Le vrai enjeu, c'est est-ce que ton projet est prêt à rentrer dans ces circuits? Est-ce que quelqu'un comprend immédiatement ce que tu fais, la valeur que tu apportes, pourquoi cela mérite un paiement, en fait, et pourquoi cela mérite un financement? Parce que si ce n'est pas lisible, l'argent va continuer de circuler, en fait, mais ça va jamais passer par toi. Tu comprends? Donc, le 18 avril, on va justement travailler ton projet pour qu'il puisse enfin entrer dans les circuits où l'argent circule déjà. L'argent circule déjà. Il n'a pas disparu de la terre. Il est là. La vraie question, est-ce que cet argent-là, en fait, circule par ton business? Ça, c'est la vraie question que tu dois te poser. Je vais regarder.
Il n'y a pas de, voilà, on continue. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes s'arrêtent à l'exécution? Ça, c'est le troisième blocage. En fait, beaucoup ne manquent pas d'énergie, beaucoup ne manquent pas de volonté, non. Le vrai problème, c'est qu'ils exécutent leur projet sans système. Donc, ils font un peu de tout aujourd'hui. D'accord? Ils testent demain, ils changent d'idée la semaine suivante. Combien de clients j'ai? Ils ont 1000 idées à la minute et dès qu'on travaille sur une idée, ils essaient d'incorporer une autre idée dans une autre idée. Enfin, c'est tellement flou. Donc, ils lancent quelque chose, ils passent à une autre chose. Et en fait, il y a du mouvement, mais il n'y a pas de progression mesurable. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont l'impression de travailler énormément sans jamais avoir une vraie accélération. Pas parce qu'ils sont incapables, non, mais parce qu'il manque un plan clair, des priorités et une séquence logique, des actions reliées à un objectif qui ferait en fait. Donc l'exécution seule fatigue énormément. Mais quand une exécution, elle est structurée, elle va produire des résultats durables. Et c'est ça qu'on va faire le 18 avril. Un plan d'action qui va transformer ton énergie en des résultats mesurables. L'exécution seule fatigue. L'exécution structurée va produire des résultats. Je dis encore, l'exécution seule fatigue. L'exécution structurée produit des résultats. Je crois qu'il faut que tu l'écrives. L'exécution seule fatigue. Écris-le dans le chat. L'exécution structurée va produire des résultats. Vous voyez? Et souvent, on croit que c'est clair jusqu'au moment où je te demande de le vendre en une phrase. Et là, tu vas te rendre compte que, ah ouais, en fait, expliquer ce que je fais en une phrase, c'est pas si évident que ça. Et c'est ce qu'on va travailler le 18 avril. Voilà. Je sais pas, Alors, je te propose de faire maintenant un exercice, puisque là, j'ai beaucoup parlé. C'est ton tour maintenant. Euh, Maintenant que on sait ce qu'on va faire le 18 avril, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce ne sera pas une conférence, non. Encore une fois, c'est une salle de travail, d'accord? On va prendre ton cas réel, tes vraies idées, tes activités, tes projets qui sont déjà lancés ou bloqués. L'idéal, c'est de venir avec un seul sujet sur lequel on peut travailler. Comme ça va être beaucoup plus efficace, d'accord? Et on va travailler ensemble sur 6 points très concrets ton problème en fait. OK? Le problème de tes clients, un client réel pour arrêter de vendre dans le vide. D'accord? Ton offre exacte, ce que tu vends réellement et comment est-ce que tu le formules. Numéro 3, ton prix pour sortir de l'hésitation et assumer tes prix. D'accord? Assumer la valeur de tes prix. Numéro 4, ton positionnement pour que le marché comprenne immédiatement quel est ton positionnement en fait. Numéro 5, on va travailler ton plan de lancement. Quoi faire dès le lendemain pour générer un chiffre d'affaires assez rapidement. Et numéro 6, en fait, on va travailler ce que tu peux présenter à une banque ou alors si tu croises un investisseur pour que enfin ton projet devienne un projet qui est finançable. Le but n'est pas de repartir inspiré. Non, ce n'est pas ça le but. Le but est que tu repartes avec quelque chose que tu peux vendre, quelque chose que tu peux lancer, quelque chose que tu peux présenter. Donc, le 18 avril, tu ne viens pas écouter, d'accord? Tu viens travailler ton cas réel. Et juste, voici un exercice que je te propose de faire en une phrase. Quel est le problème que tu es en train de résoudre? Pour qui et pourquoi quelqu'un paierait-il? Donc ça, on va pas le faire là aujourd'hui, mais c'est important que tu prennes du temps pour pouvoir le faire. Et si tu es là le 18 avril, on en reparlera. Mais ça, c'est très important. C'est un sujet de clarification. En une phrase, tu dois être capable de dire quel est le problème que tu résous, pour qui et pourquoi quelqu'un paierait pour venir acheter ton service. Alors, donc, juste pour revenir là-dedans, ce que je disais, c'est que le 18 avril, on va travailler ton problème client réel, ton offre exacte, ton prix, ton positionnement, ton plan de lancement et ce que tu peux présenter à un investisseur. D'accord? Ça, c'est très, très important. Ensuite, euh, avec quoi est-ce que tu vas repartir concrètement? D'accord? Donc, au-delà de ce qu'on va voir, la vraie question, c'est avec quoi est-ce que tu vas repartir concrètement? Donc, le 18 avril, tu vas pas juste repartir avec des notes. Non. Tu vas repartir avec quelque chose de très concret. C'est-à-dire un projet structuré que tu peux enfin expliquer clairement des exercices pratiques que tu peux réutiliser sur tes prochains lancements, d'accord? Un plan d'action pour savoir ce que tu dois faire dès le lendemain, dès le 19 avril, en fait. Une certification officielle, masterclass riche, qui va valoriser, en fait, ton engagement et ton professionnalisme. Et selon ton pass, en fait,
tu auras un conseil ciblé sur ton cas. Et pour certains, en fait, selon votre passe aussi ou selon ton passe, un livre qui va prolonger directement la journée de travail qu'on aura en fait eu ensemble. Donc, le but est très simple, hein, c'est de te faire repartir avec quelque chose qui va produire du chiffre, hein, pas juste de la motivation. D'accord? Tu ne vas pas juste repartir avec des notes, tu vas repartir avec quelque chose qui va te produire du chiffre. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai moins insisté la semaine dernière, c'est la certification, en fait. Donc, j'aimerais vraiment insister sur ce point parce qu'il est plus stratégique que cela ne paraît. Chaque participant, en fait, va repartir avec sa certification officielle, masterclass riche. Et ce n'est pas juste un document, c'est une preuve de ton engagement. C'est un signal sérieux, en fait, que tu envoies au marché. Et c'est une manière pour toi de montrer que tu investis dans la structuration de ton business, en fait. Pour certains parmi vous, ça va renforcer en fait votre crédibilité auprès de vos partenaires, en fait, auprès de votre réseau, auprès même de vos clients et même dans votre CV ou alors dans votre posture professionnelle. Dans un marché où beaucoup de personnes improvisent, je pense que le fait de pouvoir montrer que vous vous êtes formé à structurer votre activité va être un véritable différenciateur sur le marché. Donc le 18 avril, vraiment, je veux que vous ne veniez pas seulement apprendre, mais vous venez monter d'un cran, en fait. Vous montez d'un niveau. Voyez? Et vous allez voir que la structuration va être un avantage dans ce cas-là. Alors, votre niveau d'accompagnement, alors je vais demander juste à l'équipe de mettre dans le chat le numéro pour pouvoir prendre votre passe. Ah oui, peut-être ça s'affiche là. Ah oui, tout en bas là, effectivement. Là, sur la slide, vous allez voir le numéro enfin, qui s'affiche. Donc, pour que chacun puisse entrer à son niveau, on a structuré 4 niveaux d'accompagnement et je vais vous aider à choisir rapidement. Le pass essentiel là, à 10 000. Si votre objectif, c'est d'être dans la salle et de capter la méthode de travailler et de repartir avec les fondamentaux, c'est celui-là. Le pass standard, en fait, c'est si vous voulez vraiment travailler avec les exercices, repartir avec la certification et sortir avec aussi la base solide. Donc ça, c'est très, très bien. D'accord? Le pass à, comment ça s'appelle? Le pass, voilà, le pass premium, voilà, qui est en train de s'afficher. C'est si vous voulez aller plus loin, en fait, sur le pass premium, je crois que normalement, vous avez un livre offert. Et vous avez quoi? Qu'est-ce qui change? Ah oui, 15 minutes de conseil express avec moi le jour J. Et puis le pass VIP, qu'est-ce qui change? C'est une session stratégique privée après l'événement, bien sûr, de 45 minutes pour pouvoir aller en profondeur sur une de vos problématiques. Donc voilà les différents passes en fait qui existent. Et voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, prenez le numéro qui est en train de s'afficher, donc 6 94 03 66 06. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Je sais pas, il y a peut-être des questions dans le chat, j'ai pas regardé. Ah, très bien. L'exécution, voilà, voilà. Je pense pas qu'il y ait des questions. Ok, ça a l'air très clair. Oui, c'est ça. Et les échecs peuvent très bien servir à bâtir la crédibilité. Pourquoi? Parce que vous avez une expérience en fait, et vous avez la liste des choses en fait que vous ne devez pas reproduire. Quand vous êtes passé par un échec, ben ça vous donne forcément de l'expérience et de savoir tout de suite que ben, si je prends telle route, effectivement c'est pas le bon chemin quoi. Donc bien sûr, les échecs peuvent servir à bâtir la crédibilité à condition de bien les utiliser et ne pas reproduire les échecs parce qu'il y a des personnes qui des fois reproduisent toujours les mêmes choses en fait. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'apprend pas de ses erreurs. Le but justement, lorsqu'on fait des erreurs, c'est d'apprendre de ses erreurs et de capitaliser là-dessus pour passer à un cran plus loin. Alors, du coup, vidéo témoignage, ok. Bon, bah, on continue. Ah oui, l'autre chose aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Donc, les livres, tous mes livres seront disponibles le 18 avril sur place. Et je veux que vous les voyez comme des outils de prolongement stratégique, parce qu'une journée peut créer un déclic, mais les bonnes ressources vont vous permettre de prolonger ce déclic en une discipline, en exécution et en résultat. Donc, selon votre niveau de maturité, certains livres vont vous aider à renforcer votre mindset business, à clarifier votre leadership, à structurer votre temps, d'accord, et à consolider votre posture entrepreneuriale. Le but, c'est que le travail du 18 avril ne s'arrête pas le 18 avril. Il doit continuer dans votre manière de penser, dans votre manière de décider et dans votre manière de lancer. Et pour certains, ce sera aussi le meilleur moyen de garder en fait une trace structurée
de tout ce que nous allons travailler ensemble. Cette journée va créer le déclic, mais les bonnes ressources vont prolonger le résultat. Ensuite, le vrai risque, si rien ne change. Alors, si rien ne change, bien sûr que votre idée ne va pas disparaître, mais elle va juste rester au même endroit, dans votre tête, dans vos notes, dans vos discussions et dans vos bonnes intentions. Et pendant ce temps-là, d'autres vont clarifier plus vite, d'autres vont lancer plus vite, d'autres vont vendre plus vite, d'autres vont capter le marché. Donc, le vrai risque, ce n'est pas de ne rien avoir. Le vrai risque, c'est de laisser le temps transformer une bonne idée, en fait, en occasion manquée. Et surtout, si rien ne change, ton idée va rester une idée, elle ne deviendra jamais un business finançable. Et tu risques de voir des personnes aller avec la même idée que toi et te dire, ah mince, pourtant j'avais eu cette idée. Vous voyez? Donc, c'est important à un moment donné, justement, d'empêcher cela en transformant ton idée en quelque chose que le marché peut acheter et finalement que le financement peut comprendre. Donc, le temps va transformer souvent les bonnes idées en occasions manquées si on n'agit pas assez rapidement. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se dire, bon, ben voilà, je prends mes sujets en main et je vais structurer. Donc, donc ce soir, on a vu, enfin, on arrive quasiment au terme. J'avais dit, je ne vais pas prendre plus de 45 minutes. Donc, vous avez vu ce qui manque entre l'idée et le projet, puis entre le projet et le business. On a aussi vu pourquoi, en fait, beaucoup restent bloqués on a vu que le flou pouvait justement enfin, nous faire rester bloqués. La vente, en fait, une offre qui est mal construite ou alors la vente qui n'est pas claire, un positionnement qui n'est pas clair et l'exécution. Vous voyez? Et donc ça, là, ça peut être justement des choses qui peuvent bloquer certaines personnes parce elles ne savent pas, en fait, elles n'ont pas les bons outils pour avoir un positionnement clair, une exécution stratégique. On a vu que l'exécution, quand elle n'est pas structurée, elle n'est pas stratégique, ben, ça peut produire le contraire de ce qu'on veut. Donc, on va résoudre tout cela, mais la particularité, c'est que ce sera sur vos cas réels. Donc, vous ne viendrez pas chercher de la motivation, encore une fois, vous allez repartir avec des outils, une structuration claire, une certification, un plan d'action, un projet concret, un business finançable. Donc, la vraie question, j'espère, n'est plus est-ce que j'ai une idée, mais est-ce que je vais enfin en faire un vrai business rentable? Donc, si la réponse est oui, prends ton passe en utilisant le numéro que mon équipe va afficher tout à l'heure. Les places sont limitées parce qu'en fait, j'ai envie de prendre le temps de suivre particulièrement les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Donc, le coût de l'inaction devient plus cher que le prix de la clarté. Vous voyez, quand on est inactif ou alors quand on ne se décide pas, en fait, ça va toujours coûter beaucoup plus cher que si on se décide finalement à devenir beaucoup plus clair. Donc voilà, je vais regarder parce que on a reçu aussi des questions de certaines personnes qui se demandaient est-ce que ça va marcher pour eux rapidement? La rapidité ne vient pas d'une promesse magique, elle vient de la clarté. Plus on est clair en fait, bah plus on devient rapide. Donc quand ton problème client, ton offre et ton prix deviennent lisibles et clairs, les résultats arrivent toujours beaucoup plus vite. Donc certains vont voir des déclics en quelques jours parce qu'ils arrêtent enfin de disperser leur énergie. Donc vous ramenez finalement de la structure dans tout ce que vous faites et ça apporte de la clarté et ça génère rapidement du fruit ou du chiffre. Il y a des personnes qui ont demandé, j'ai déjà une activité, est-ce que cette masterclass est encore utile? La réponse est oui, parce que c'est justement en fait lorsque vous avez déjà une activité que cette masterclass est encore plus puissante, parce qu'on ne va pas repartir de zéro. On va travailler ce qui bloque la croissance justement, ce qui ralentit le chiffre et ce qui va rendre l'offre difficile à scaler. Donc l'objectif est d'accélérer, d'accord, lorsque vous avez une idée déjà sur laquelle ou une activité sur laquelle vous travaillez. Donc l'objectif est d'accélérer cela. Ce n'est pas de recommencer tout à zéro. Euh, alors, l'autre question, ah oui, je n'ai pas encore beaucoup d'argent. Est-ce que ça vaut le coup? Le vrai coût n'est pas le ticket. Le vrai coût, c'est plusieurs mois de mauvais positionnement, plusieurs mois de mauvais prix et d'efforts, en fait, qui ne vont pas produire du chiffre. Donc, un seul bon repositionnement peut rembourser cette journée très, très vite. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et si mon idée n'est pas encore totalement claire? Justement, ça, je crois qu'on l'a suffisamment dit. Cette salle est exactement faite pour cela. Donc, le but n'est pas de venir en ayant quelque chose de parfait, c'est de venir avec de la matière brute pour que nous puissions, en fait, la transformer en business clair. Alors, il y en a qui m'ont dit, alors pourquoi payer un ticket alors qu'il y a beaucoup de contenu gratuit? Le gratuit va vous informer, mais un travail guidé va vous transformer. Vous voyez? Donc, le 18 avril, on va travailler ton cas réel, ton prix, ton lancement,
ton business model et c'est là, en fait, que tout ton chiffre va être créé. Et ça va te permettre de gagner du temps rapidement, en fait. En combien de temps puisse avoir les premiers résultats? Ça, c'est une dernière question. Bah, ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas exécuter ton plan d'action. Oui. Donc, quand on arrête le flou, en fait, les premiers signaux arrivent très, très vite. Tu as un meilleur discours, c'est très clair ce que tu veux faire. En fait, tes ventes arrivent rapidement, tes retours clients sont rapides et les décisions sont beaucoup plus rapides. En fait, quand un client, il voit ce que tu sais faire, il comprend en un clic ou alors en 30 secondes, ben, il se décide rapidement. Lorsque les gens hésitent, en fait, ça veut dire que c'est pas clair, en fait. Euh, je crois que c'était tout. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on ne se quitte. Déjà 45. Ah oui, tu as très vrai dans mon cas, super. Voilà, on avait vu déjà ça, je regarde. Pour ceux qui n'ont pas vraiment d'idée, quel passe? Pour ceux qui n'ont pas d'idée, bah, prenez le pass qui vous convient, hein, justement, Patricia. C'est pour ça que nous avons comment dirais-je, nous avons fait cette masterclass. Donc, il y a des différents passes avec les différents, les différentes choses que enfin, si quelqu'un peut juste remettre, hein, je vais revenir sur les slides, parce que moi, je les ai plus tous en tête. Mais, alors, je vais revenir, attendez, 2 secondes, pour ne pas dire de bêtises. Voilà, je remets là les différents passes. En fait, qui a posé la question? Je crois que c'était Patricia. Oui, bah, regardez, choisissez celui qui vous convient, celui, qui va vous apporter le plus de bénéfices. Là, c'est à vous de choisir, en fait, hein. Donc, après, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce à ce numéro? Je crois, oui, c'est ça. Ok, la team a répondu. Bon, ben, super. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres? Je sais que j'ai pas raté des questions. C'est la certification là qui m'intéresse. Super. Ok, obtenir le pass. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je crois qu'on a on a un dernier webinaire. L'idée, en fait, de ces webinaires, vous l'avez compris, c'est de nous préparer, d'avoir ce travail préparatoire pour la masterclass. Donc, tous ceux qui auront suivi justement ces webinaires viendront préparer et ce sera un accélérateur, en fait, pour arriver ce jour-là. Et il y aura plus qu'à structurer. On sera vraiment en mode salle de travail, donc salle de classe pour pouvoir travailler et obtenir nos différents certificats. Euh, alors, je sais pas si mon équipe peut mettre juste dans le chat le prochain webinaire. Quel livre conseillez-vous à un entrepreneur qui débute? Ok, Tatiana. Ben, je vais te conseiller le livre Riche et Mindset gagnant, mais plus riche quand même. Pour un entrepreneur qui débute, il faut prendre le livre Riche. Qu'as-tu à la maison? Je pense que celui-là, il est vraiment pas mal. Qu'as-tu à la maison et leadership en action? Parce qu'en fait, c'est important aussi d'avoir des clés pour lancer son entreprise. Pour ceux qui débutent, leadership en action, il est vraiment pas mal parce que là, je raconte aussi mes débuts. Et pour ceux qui ont besoin d'histoire pour savoir en fait comment j'ai commencé, c'est vraiment dans ce livre-là que je raconte ben, mes débuts. Et donc leadership en action, je te conseillerais Tatiana et Qu'as-tu à la maison. Ce sont les deux livres que je te conseillerais de prendre. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, juste, si on peut mettre dans le chat le prochain webinaire, je pense que si je ne me trompe pas, c'est le jeudi 16 avril, je crois. Et si on peut juste mettre la thématique, je pense que c'est bien ça. Je vois pas mon équipe qui répond, mais il me semble que c'est le jeudi 16 avril, en fait, pour le prochain webinaire. Donc voilà, enfin, nous continuons dans cette dynamique et en fait, pour pouvoir nous préparer justement au 18. Je crois que le dernier, c'est vraiment le 18. Je pense que c'est le mardi. Ok, bon, peut-être que c'est le 18. C'est le 16. Ok, ouais, bon, j'ai en tête le 16. Bon, ok, bon, écoutez, on va regarder ça. Les livres sont disponibles sur Amazon aussi. Oui, ils sont disponibles aussi sur Amazon. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Pour ceux
Vous pouvez l'avoir. Ils sont tous disponibles sur Amazon. OK. À très très bientôt. Voilà pourquoi ton projet restera au stade de l'idée si tu ne structures pas maintenant. Très bien. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.